Chers Sagittaires, bonjour, vous regardez Jean-François sur Fabiola Voyance. Voici vos prévisions pour le mois d'avril. Jean-François qui vous parle depuis la Terre entière où l'humanité tout entière traverse une situation précaire. L'humanité sans doute qui est amenée à se remettre en question. Quelle question? Ce n'est pas à moi de vous la poser, je pense que c'est à chacun d'entre nous de se la poser par rapport à notre attitude sur cette planète, à qui nous sommes, ce que nous sommes, combien de temps nous passons sur cette petite... quelle place nous occupons, petite place que nous occupons, savoir ce que nous sommes venus faire, si l'essentiel c'est de manger des plats préparés, des hamburgers, d'avoir une grosse voiture, la belle maison, la caravane, ou si c'est simplement de s'émerveiller à regarder ce qui pousse derrière moi, et ce qui pousse derrière moi qui se dit de toute façon que ces arbres-là derrière moi continueront de pousser même quand je ne serai plus là. Voilà, donc je pense que il y a une frontière. Où est l'essentiel? Vous voyez, quel est le plus important? L'homme qui vous parle, périssable, c'est comme les fleurs, c'est périssable, dit, ou c'est comme les bonbons. Les bonbons, c'est périssable. Non, les fleurs, c'est périssable, mais les bonbons, c'est tellement bon, comme disait Jacques. Voilà. Ou derrière, là, qui continuera de pousser, de refleurir, et quand il y aura déjà plus quelqu'un d'autre dans ce jardin, etc. Et voilà, il faut se poser cette question-là, peut-être. Ce n'est pas à moi de vous la poser, parce que de toute façon, on va m'envoyer balader. Et voilà, c'est ce que. Et puis, je pense que c'est juste en deux mots. Voilà, il y a un constat. Je pense que je ne sais pas si vous l'avez fait, mais par rapport à mes expériences dans la vie, de voyance, de consultation, les deux constats que j'ai fait dans la vie. Le premier, c'est qu'on peut s'aimer encore et ne pas pouvoir vivre ensemble. Ça, c'est terrible. Si vous avez 18-20 ans, je ne devrais même pas vous dire ça parce que vous avez plein de rêves, plein de promesses, mais c'est dur. Et d'autres qui l'ont vécu comme moi peut-être ou s'en sont rendus compte se disent c'est terrible, hein, on peut s'aimer, ne pas pouvoir vivre ensemble. Mais on ne nous a pas dit ça, personne ne nous a dit. Ah non, on nous a dit Blanche-Neige, Cendrillon, un jour mon prince viendra. Bah oui, ton prince peut venir, tu peux l'aimer mais tu n'es pas obligé, rien ne dit que tu pourras vivre avec lui au château. Et la deuxième chose, c'est par rapport à ce qui se passe, c'est d'accepter l'idée que l'on puisse voir quelqu'un aller dans le mur et accepter l'idée que l'on ne puisse rien faire pour lui, parce que ça ne sert à rien. Voilà. Alors on culpabilise, on pleure, on a mal, mais tous, je suis sûr parmi vous qui me regardez, vous avez vu des gens que vous aimez très fort, aller dans le mur et n'avoir rien pu faire pour les empêcher d'y aller. Et c'est tellement dur. Et je pense que c'est ce qu'on ressent pour certains d'entre vous, d'entre nous, avec l'humanité. Et on se dit, mais si on parle trop, si on prend la parole, pour qui tu te prends, toi, moi je fais ce que je veux, je suis libre. Hein. Bah oui, libre à toi donc d'aller dans le mur. Et puis, de toute façon, si c'est pas moi qui te mets en garde, c'est la vie, c'est ce qui se passe. C'est ça, c'est la vie qui nous... une claque derrière la tête en disant ben voilà, t'as voulu jouer, t'as perdu. C'est bien joli de dire moi je suis libre, je suis un humain, je suis le champion, je suis immortel, invincible dans ma grosse voiture, voilà, avec mes beaux sacs à main en cuir à 4500 €. Ben oui, paf, un virus, paf, une tornade, paf, un insecte. Parce que je vous mets en garde, comme Saturne entre en Verseau, le Verseau c'est la tornade, Saturne c'est le temps, donc même si on résout ce problème par rapport à ce virus, tout ce qui est dans l'air, tout ce qui a un rapport avec l'air, tout ce qui est volatile, les virus sont volatiles, les insectes, le vent, les tornades, les tempêtes, le transport, les avions, les trucs, tout ça, tout ce qui est dans l'air peut nous réserver des surprises, pas forcément des bonnes surprises. Voilà, rappelez-vous de ça. Mais bon, après on peut pas, ça sert à rien même d'en parler parce que de toute façon, les voyants des fois qui disent ah je l'avais dit, bah oui mais tu l'as dit mais ça n'a rien changé. Donc vous savez, moi j'ai vu des fois des amis, voilà, j'ai anticipé des fois dans ma tête j'ai eu des flashs où je voyais quelqu'un que j'aimais qui n'allait pas vivre vieux et la personne est décédée. Et alors qu'est-ce que j'en tire j'aurais voulu me tromper ou j'aurais même ne pas voulu voir et j'aurais voulu que mon ami soit toujours là. Vous voyez, c'est encore de trucs de l'ego, du truc et des machins. Enfin bon. Alors le Sagittaire, vous allez me dire, bon bah tu nous parles de nous, Jean-François, là, avec tes trucs. Bon, il fallait quand même en parler, parce que peut-être que vous êtes chez vous, et voilà, chez vous, c'est peut-être aussi le moment chez vous de redécouvrir le basique. Le basique, c'est vous abriter. Vous êtes à l'abri? Ok, super. Chez vous, c'est manger, même si c'est des pâtes, puisque tout le monde veut du basique, puisque tout le monde a été ramasser des pâtes, chercher des pâtes. Vous avez des pâtes,
Ok, super. Donc voilà. Et après, c'est les gens avec qui vous êtes, que vous aimez. C'est ça notre essentiel. Ah oui, mais mes vacances à la neige. Ah bah oui, mais Jérémy ne va pas pouvoir voir ses petits camarades. Ah bah oui, mais moi j'ai pas fait mes 4500 pas par jour avec ma montre connectée. Voilà, on en est là, hein. Une seule pizza vous manque et tout est dépeuplé. Voilà, un seul smartphone vous manque et c'est la fin du monde. Une seule option sur la voiture vous manque et c'est la catastrophe. Et bien la vie nous rappelle que le basique c'est ça, ce qu'il y a derrière. Et que voilà, il va bien falloir y revenir au basique. Donc le Sagittaire, bon c'est pas grave, fallait parler un peu, vous allez me taper sur les doigts, me dire il faut arrêter Jean-François, calme. Bon, ma liberté, longtemps je t'ai gardée comme une perle rare et si je peux pas la garder là, je la garderai toujours hein, ailleurs. C'est pas grave. Mais parce qu'on ne sait pas si on est partagé entre la mise en garde, la peine, la colère. On ne sait pas, ce sont des sentiments. Je peux pas, j'ai pas le droit d'émettre un jugement, j'ai pas le droit. On ne sait même pas si on a le droit d'émettre un avis. On ne sait, on est à un moment donné, oui, à un moment donné, on est un peu, ben on laisse la vie, voilà, s'en charger elle-même, voilà. Moi je dis toujours, enfin non. Voilà. Allez, le Sagittaire. Alors le Soleil va entrer, est en Bélier jusqu'au 19, donc ça c'est bien, parce que ça redonne de l'élan, de la nouveauté, l'initiative, la motivation. Vous avez aussi Mercure qui va entrer en Bélier à partir du 12. Vous avez Vénus qui est en Gémeaux, alors non pardon, vous avez Saturne qui est en Verseau et Mars qui est en Verseau. Donc ce sont des signes alliés, Bélier, Verseau, ce qui redonne au Sagittaire, alors peut-être pas l'idée de se remettre en mouvement, mais en tout cas ça lui donne des idées pour aller vers autre chose. Voilà, ou vous y prendre autrement. Et vous, peut-être justement, ami Sagittaire, par rapport à une situation difficile que vous traversez en ce moment, financièrement, matériellement, professionnellement, eh bien c'est là où le sens, comment dire, ce troisième signe d'air que vous êtes, c'est-à-dire la braise, prend tout son sens, parce que là vous allez souffler sur les braises et pouvoir justement raviver le feu, la flamme, etc. Et cette flamme, vous allez la puiser en vous à travers de nouvelles idées, des discussions, des échanges aussi avec d'autres personnes autour de vous, etc. Alors tout ne va pas se mettre en place, mais il y a une manière d'appréhender le temps autrement grâce à Saturne qui vous incite peut-être à avancer à pas de souris ou alors à zoomer sur des projets peut-être plus précis, ne pas vous disperser, vous dire tiens ça marche, alors j'y vais à fond, je vais pas non plus spéculer sur l'avenir, faire des plans sur la comète, mais je sais que ça c'est fiable, comment, alors puisque c'est fiable, je vais chercher comment l'exploiter, mieux l'exploiter et peut-être faire en sorte que ce qui est fiable puisse se ramifier, faire des petits et pouvoir me permettre à long terme de pouvoir encore bénéficier et récolter le fruit de mes efforts. Voilà, vous voyez, c'est ça, c'est-à-dire que c'est comme si vous aviez un objet en main, je veux dire, je sais pas, voilà, une télécommande. Et qu'est-ce que j'en fais? Avant, je l'avais exploité cette télécommande pour ne regarder qu'une seule chaîne. Bon, bah là, je vais peut-être justement chercher d'autres chaînes pour pouvoir développer d'autres programmes grâce ou à partir de cette télécommande. Et c'est ça qui arrive chez le Sagittaire, qui est stimulé par ces planètes Saturne, Mars en Verseau, et puis le Soleil et Mercure en Bélier. Donc c'est vraiment, ça part de vous. C'est très intéressant. Et vous retrouvez cette espèce d'esprit aventurier, d'aventure que vous possédez et qui vous amène à tirer parti d'une situation qui au départ est difficile pour tout le monde, pour vous aussi, et vous dire bon bah je vais pas me laisser abattre. Voilà, si demain par exemple il y avait des chefs de file qui pouvaient nous montrer un peu la voie et comment on peut de nouveau être optimiste et rebondir par rapport à ce qui se passe, bah, peut-être d'ailleurs au moment où je vous dis ça, je réalise qu'Emmanuel Macron et Sagittaire ascendant Capricorne, et peut-être que justement ce qui se passe là renforce son côté locomotive pour essayer d'exhorter tout le monde à y croire, à se serrer les coudes et à trouver de nouvelles idées et à se réinventer. Et justement, amis Sagittaire, vous êtes là dans une phase de réinvention, de renouvellement. Ça, c'est bénéfique. Petite mise en garde, simplement. Oui, on a Mars aussi en Verseau, c'est très bien. Tout le mois, donc avec une forte combativité pour le Sagittaire. Et d'aller puiser votre combativité au contact d'autres personnes, de nouvelles personnes, des gens que vous ne connaissez peut-être pas encore ou que vous avez rencontrés récemment. Parce que les personnes avec lesquelles
desquels vous êtes les plus proches. Là par contre ça peut être un peu difficile parce que Vénus est en Gémeaux pour un long moment, donc il peut y avoir des histoires de malentendus, d'ambiguïté, de quiproquos, de trahison, de mensonges, d'adultère avec les proches, les très proches, que ce soit vie amoureuse, vie amicale. Il peut y avoir des ratés, des oppositions, on s'était promis ça ou tu m'avais promis ci, et puis les promesses ne sont pas tenues. Donc tout ça, ça crée des désagréments. Et donc c'est auprès peut-être de personnes que vous venez tout juste de rencontrer que vous allez chercher un refuge et du réconfort. Voilà. Comme si vous aviez ce petit indice qui vous disait que bon voilà, j'ai voulu y croire, essayer peut-être de rentrer dans une vie un peu plus sage, un peu plus calme, et puis ça ne fonctionne pas. Et donc je vais puiser mes ressources auprès, comme j'ai toujours fait, en reprenant mon bâton de pèlerin, en remontant sur mon cheval et en tentant l'aventure ailleurs, en France, à l'étranger, dans d'autres régions, partir, même si on est encore obligé de rester confiné. Il y a peut-être des perspectives de départ qui vous trottent dans la tête et elles peuvent vraiment se réaliser. Voilà, cher Sagittaire, donc un mois qui est marqué professionnellement par des rencontres avec des personnes ou des échanges avec des personnes extérieures qui peuvent être très intéressantes et utiles pour vous et qui peuvent aussi vous aider à zoomer et à travailler à partir de projets qui sont déjà existants, que vous allez exploiter d'une autre manière et qui peuvent vous rapporter d'autres argent, d'autres bénéfices par la suite. Voilà. Je pars du connu, ce connu stimule mon imagination pour essayer de chercher justement d'essayer d'explorer des parties inconnues à partir de ce qui est connu, grâce à l'aide de personnes de confiance et qui croient en mes projets. Par contre, je n'en parle pas trop à mes proches. Et j'essaie aussi de ne pas prendre pour argent comptant tout ce qu'on me dit ou tout ce que me disent mes proches, parce que pour ne pas tomber de haut ou être déçu, et moi-même de ne pas non plus leur faire de trop belles promesses, parce que je risque de les décevoir à mon tour. Voilà, chers Sagittaires, si vous aimez cette vidéo, merci de la partager sur les réseaux sociaux. Si vous voulez aussi connaître vos prévisions, eh bien de cliquer sur le lien qui est là en description pour les thèmes astro, les compatibilités amoureuses, tout ce que vous aimez à propos de l'astrologie. C'est sur Fabiola Voyance. Voilà, j'aimerais vous dire plein de choses, mais on arrive à un point où on est comme ça, on a envie, puis on se dit, on finit par... c'est un aquaboniste, un faiseur de plaisanteries, qui dit toujours à quoi bon, un aquaboniste. Voilà, en fait je suis un équilibriste qui se dit parfois, oui, à quoi bon. Parce que comme disait un monsieur que j'aimais beaucoup, alors vous allez dire, oh là là, c'est un peu pessimiste ce que vous nous dites Jean-François, mais des fois oui, des fois non, aujourd'hui c'est oui. Il y a un monsieur que j'aimais beaucoup qui s'appelait Jean-Claude et il me disait toujours, Jean-François, tu sais, l'ignorance fait loi. Et je pense que c'est vrai, de plus en plus. Et comme l'ignorance fait loi, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? À sauver notre peau. Et comment sauver notre peau? En étant le plus discret possible. Pour éviter la meute. Merci de votre fidélité à Fabiola Voyance, à bientôt, ciao!